Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo YouTube, première vidéo de ma chaîne. Je suis vraiment trop excitée de faire cette vidéo. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de faire un concept que j'avais vu sur la chaîne de McFly et Carlito avec Magla, Flaubert et Thomas Dezer. C'est donc une vidéo où je vais un peu citer des passages de films qui m'ont traumatisée ou du moins qui m'ont un peu déstabilisée. Étant passionnée d'audiovisuel de base, je me suis dit pourquoi pas faire une première vidéo là-dessus. En plus de ça, je suis pas de la même génération, donc il y aura peut-être d'autres références que j'aurai, sûrement une sensibilité différente aussi à la leur. J'ai choisi 6 extraits. Je les ai pas forcément classés du moins traumatisant au plus traumatisant. Je vous propose qu'on passe au premier extrait. Coucou! Cet extrait est issu de Harry Potter et la Chambre des Secrets, un classique je pense. Ce passage en particulier a hanté mes nuits pendant des années. Et donc ce passage, c'est au moment où Harry Potter est à l'infirmerie et on voit Dobby qui surgit pour dire coucou. Et je sais que c'est un mème qui a énormément tourné après, mais à l'époque, moi, ça me terrifiait. À chaque fois que je regardais ce film, à chaque fois qu'il y avait ce passage, j'étais obligée de me boucher les oreilles, de fermer les yeux ou je me cachais derrière le canapé parce que j'étais terrorisée de Dobby. Il fait pas spécialement peur, mais à l'époque, j'étais terrifiée. Ça m'a traumatisée. Ça a été vraiment l'objet de nombreux de mes cauchemars. Bien qu'après, avec les autres films, par exemple Créature, aucun problème. Je pense parce que j'étais plus grande. Et après, hypocrite que je suis, j'ai pleuré quand Dobby est décédé. Voilà, j'ai pleuré sa mort. Alors que j'ai passé des années à crier, à pleurer parce que j'avais peur de lui. Je trouve que dans le deuxième film, il a un grain de peau plus détaillé, plus ridé, qui dans le dernier est un peu plus lisse. Il paraît plus poupée dans le dernier que dans le deuxième, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'avais un peu moins peur. Tout ça pour dire donc que Dobby qui surgit à l'infirmerie, voilà, c'est un traumatisme d'enfant et ça l'est resté pendant des années. Passons au deuxième extrait. Ce deuxième extrait, qu'est-ce que c'est? C'est dans Pirates des Caraïbes 3. C'est pas tant que ça m'a traumatisée, c'est surtout que ça m'a un peu déstabilisée. On va regarder cet extrait ensemble. Le pire châtiment qu'une personne puisse s'infliger à elle-même. Errer pour l'éternité. Dans ce qu'on nomme l'antre de Davy Jones. Je savais qu'il y avait une bonne raison. Encore une fois, aujourd'hui, ça me fait rire quand je les vois parce que oui, j'ai grandi, donc forcément, j'ai plus le même regard qu'avant. Le mec, juste, il casse son orteil. Vraiment comme un tuc. Voilà, j'adore, vraiment j'adore. Je vous propose qu'on passe à l'extrait suivant. C'est encore un film que j'ai vu moult et moult fois parce que j'étais une grande fan de ces films. Il s'agit donc de Twilight. Je me souviens que j'étais au cinéma quand j'ai vu ce film. C'était vraiment une scène lunaire. On va regarder l'extrait ensemble. J'ai voulu m'amuser avec les prénoms de nos mères. René et Esmé. J'en suis arrivée à René Esmé. René Esmé. Trop bizarre. Non, c'est pas trop bizarre.
je trouve ça très beau. Et c'est unique. Très adapté à la situation. Ça me plaît, Renesmée. Ça lui plaît. Ah, vraiment, ce passage est terrible. Parce qu'on part d'une situation où c'est beau, où c'est très romantique, c'est toute la nostalgie que je ressens quand je regarde ce passage, mais vraiment, il y a tout un aspect très beau, très romantique. Enfin, il y a un peu de comédie, donc j'aime bien. Et d'un coup, c'est rompu par cette colonne vertébrale qui se casse. Et ce gobelet rempli de sang qui se casse sur le sol, et tu vois les genoux de Bella aussi qui touchent le sol, les genoux amaigris. Enfin, c'est terrible. Ah, ça c'était terrible. C'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, me fait un peu mal au ventre. Passons à l'extrait suivant. Donc l'extrait suivant, encore une fois, un film que j'ai vu maintes et maintes fois, qui s'appelle Bienvenue à Zombieland. Film que j'ai adoré. Déjà le casting incroyable, hein, excusez-moi, mais Emma Stone, Abigail Breslin, Jesse Eisenberg et Woody Harrelson et Bill Murray évidemment. Je suis toujours fan de ce film. Faut savoir déjà que tout ce qui était zombie, c'était vraiment le truc qui me faisait le plus peur au monde. Vraiment, je ne pouvais pas, les zombies, c'était impossible. Malgré les zombies, j'ai réussi à passer outre. Parce que toute l'histoire autour, moi, me faisait mourir de rire. Vraiment, cette histoire aussi de famille un peu qui se crée malgré le contexte. Enfin, vraiment, un film incroyable, j'ai adoré. Mais au début du film, le personnage de Jesse Eisenberg, Columbus, qui nous explique un peu, lui, ses règles de survie. Et il y en a une en particulier qui m'a aussi traumatisée dans ma vie de tous les jours. On va regarder l'extrait ensemble. Très rapidement, les zombies ont commencé à être plus malins. Et au moment où vous êtes le plus vulnérable, d'une façon ou d'une autre, ils arrivent à le sentir. Eh, y a pas moyen de chier tranquillement, là? Les laissez pas vous choper quand vous avez les fesses à l'air. Règle numéro 3, se méfier des toilettes. Voilà, donc la règle numéro 3, se méfier des toilettes. Bah ouais. Je suis méfiante maintenant, tout le temps. On passe à l'extrait suivant. Ce 5e extrait provient du film Grave de Julia Ducournau. Contrairement au précédent, c'est un film que j'ai pas spécialement envie de revoir, même s'il était très bien, hein, je ne crache pas dessus, mais peut-être un peu too much pour moi. Et du coup, il y a un extrait dans ce film où vraiment, je pouvais pas. Vraiment, je fermais les yeux, j'avais baissé le son un peu, parce que ce que je voyais, c'était juste un truc que je peux pas. Pour la vidéo, je vais regarder l'extrait, mais je pense que ça s'arrêtera là après. Je me referai pas le film en entier. C'est lui. Quand je vois des cheveux mouillés, des cheveux qu'on chope dans le siphon, par exemple de l'évier ou de la douche, ça déjà j'ai du mal, ça me dégoûte pas mal. Et en plus, il y a tous les bruits
qu'on fait quand on va vomir. Ce bruit-là, plus les cheveux, c'était trop pour moi. J'ai l'impression que c'est long. Mais c'est long, alors que ça dure... Je crois que ça doit durer moins d'1 minute, hein, mais ça ne finit jamais, en fait. Et oulala. Faut essayer de surmonter le moral. Ou pas, vu le thème de cette vidéo. On va passer à l'extrait suivant. C'est parti. Pour ce dernier extrait, il s'agit d'un film que je n'ai pas vu entièrement. C'est le hasard qui a fait que je suis tombée dessus, et parfois le hasard fait très mal les choses. C'est un film d'horreur qui s'appelle Sinister, que du coup je n'ai pas vu en entier. Le peu que j'ai vu m'a suffi, du moins gamine. Pour redonner du contexte à cette histoire, je devais avoir, je pense, moins de 10 ans. J'étais dans ma famille, je suis rentrée dans le salon au moment où ils regardaient un film. Mais moi, innocente que je suis, je me dis « Ah super, un film !» Quelle ne fut pas donc ma surprise lorsque cet extrait est apparu. La moi gamine de l'époque, non, j'ai flippé. Dans ce film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une famille qui vient s'installer dans une maison. Et en fait, dans cette maison rôde une certaine entité qui va venir entrer en contact avec les membres les plus jeunes de la famille. Donc le plus petit des frères, la plus petite des sœurs. Lorsqu'elle va approcher ces personnes-là, elle va faire en sorte que cet enfant-là tue le reste de la famille. Autant vous dire que comme je suis moi-même la plus petite de ma famille, eh ben j'avais peur que j'avais peur pendant des mois qu'une entité vienne me chercher, me faire chut avec un dessin sur le mur pour que je zigouille toute ma famille. Ah, c'était terrible. Même si je dormais avec ma mère à ce moment-là, parce que du coup on était en vacances, je me chiais dessus. Vraiment, j'avais peur. Je ne voulais pas tuer ma mère. Enfin bref. C'était le dernier extrait de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi il y a des films qui vous ont marqué comme ça, qui vous ont traumatisé, que ce soit quand vous étiez petit ou même maintenant, ça peut arriver. Peut-être que ça va me débloquer des anciens traumas aussi que je n'ai pas évoqués dans cette vidéo. Il y aura sûrement une deuxième partie, mais peut-être avec un mix avec des séries, entre films et séries, parce qu'il y a pas mal de séries qui m'ont traumatisé. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. En tout cas, je vous laisse ici, puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!